Bienvenue et shalom à vous qui avez choisi ce programme. Vous nous suivez à travers le monde. On vous dit encore une fois aujourd'hui que Jésus-Christ vous aime et que Jésus-Christ est Seigneur. Shalom, maman Dorcas. Shalom, tonton. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Et Dieu, il est là, il est réel. Surtout, je le dis, pour ceux-là qui n'ont pas l'art de croire à l'existence des dieux, eh bien, la preuve en est que nous sommes là. Quand vous nous voyez, cela prouve l'existence des dieux. Cela prouve que Dieu est vraiment réel. Il existe. Alors, on vous salue encore une fois de partout et bienvenue encore une fois à ce programme Ta Grandeur où nous venons élever les noms de notre Seigneur Jésus-Christ, où nous venons parler de la grandeur des dieux. Il a fait des choses pour Papa Jaco, pour Tonton Jaco, pour certaines personnes. Il a fait des choses pour Maman Dorcas. Il a fait des choses pour les gens qui vous entourent. Il peut également le faire pour vous. Déjà, il a commencé à le faire. Il a permis que vous soyez scotchés à ce programme. Et parler justement de la grandeur de Dieu, Maman Dorcas, c'est aussi à travers les témoignages, parce que les témoignages des uns des autres peuvent aussi édifier et réconforter les autres, les pousser encore davantage à suivre ces Jésus que nous avons choisi. Donc ce matin, nous avons aussi un témoignage. Oui, de la sœur Charlotte Kalala, comme l'a dit tonton, ce moment de témoignage, ce n'est pas pour rien qu'on vous le propose. Peut-être que vous traversez les mêmes situations, vous vivez les mêmes difficultés, alors vous vous dites, pourquoi seulement à moi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi pas aux autres? Vous n'êtes pas le seul ou encore la seule à vivre cela. Il y a des gens qui ont vécu ça et qui ont vécu également la main de Dieu dans leur vie, raison pour laquelle eux, ils ont accepté de témoigner. Eh bien, suivez ces témoignages de la sœur Charlotte Kalala. Alors, je m'appelle Charlotte Kalala, j'ai 27 ans. Je suis l'aînée d'une famille de 9 enfants, 7 filles et 2 derniers garçons. Je suis également maman d'un enfant de 4 ans. Alors, je suis la fille d'un pasteur, donc j'ai toujours grandi dans le Seigneur. Ma rencontre avec le Christ s'est faite en plusieurs étapes, parce que, étant fille de pasteur, les gens commencent à croire qu'on rencontre le Seigneur automatiquement, qu'on mange avec les anges, notre petit déjeuner c'est la Sainte Seine et qu'on ne fait pas d'erreur. Et en fait, pas du tout. J'étais une jeune fille comme tout le monde. J'ai rencontré le Seigneur tard, tôt, parce que mes parents servaient déjà. Donc pour mon père, c'était logique pour lui que lui et sa maison servent le Seigneur. Donc j'ai été baptisée tôt, sans réellement savoir ce qu'était le baptême. Et je l'ai fait parce qu'il fallait servir et parce qu'il fallait soutenir l'œuvre de mon père. Ensuite, à 18 ans, j'ai rencontré un serviteur de Dieu qui m'a fait comprendre que je ne connaissais pas le Seigneur. Il m'a enseigné, mais il m'a déçue. Ensuite, j'ai continué à croire. J'avais énormément de problèmes dans ma famille, énormément de problèmes dans ma vie, mais quand on est enfant de pasteur, on n'est censé pas avoir de problème, donc on ne dit rien. Donc moi, malgré que je servais, j'étais très prétentieuse, imbue de ma personne. J'étais convaincue de tout savoir, que Dieu m'avait tout donné, que je venais d'une bonne famille, que j'étais belle, intelligente, je servais, j'étais dans une grande école, j'avais tout pour moi. Donc je faisais ma propre vie en invitant Dieu. C'est-à-dire que je faisais mes choix et je consultais Dieu en disant, écoute Seigneur, moi j'ai décidé ça pour moi, donc voilà, tu suis. Et je suis tombée enceinte. Et je m'y attendais pas du tout. C'était pas prévu. J'ai eu un enfant et pour moi, c'était la gifle du Seigneur. Je suis tombée très bas, extrêmement bas, parce que de la fille très haut, je suis descendue, j'ai fait une chute terrible. Mon moi en a pris. Cette chute a permis de me briser, a permis de me rendre compte de qui j'étais vraiment. Et j'ai été abandonnée, parce que j'étais quand même fille de pasteur, même si ma famille, l'église m'a quand même beaucoup soutenue, j'ai quand même été abandonnée. J'étais toute seule, vraiment toute seule, et je me suis rendu compte que je ne connaissais pas Dieu. Et c'est là que ma rencontre s'est faite réellement avec Dieu. J'ai failli mourir, j'ai failli perdre mon enfant,
J'ai refusé ma grossesse pendant 6 mois. J'ai eu des complications de santé terribles. J'ai dû être hospitalisée pratiquement l'intégralité de ma grossesse. Et c'est là que, dans tout ce qui se passait dans mon corps, dans tout ce qui se passait dans ma vie, je me suis rendu compte que personne d'autre à part Dieu pouvait m'aider. Personne d'autre pouvait me donner la joie. Et personne d'autre pouvait me donner la force parce que j'en avais plus. Et quand bien même les gens pouvaient dire que je suis la fille du pasteur, j'ai ceci, j'ai cela, vous savez, quand vous vous retrouvez toute seule avec vous-même et que le monde, en fait, n'existe plus et que la mort vous fait des « coucou, je suis là » et que le suicide est votre meilleur ami, là, vous commencez vraiment à réfléchir et à demander « Seigneur, où es-tu » Et Dieu m'a montré qu'il était là avec moi, qu'il était là pour moi. Ce que les gens pensaient qui était une malédiction, une punition pour moi d'avoir un enfant hors mariage alors que j'étais encore étudiante, aujourd'hui est la plus grande bénédiction que Dieu a pu me faire. Moi, pour faire bref, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Je me suis éloignée de Dieu parce que je pensais que Dieu ne voyait pas ma souffrance et je ne voyais pas de solution. Alors, en m'éloignant de Dieu, j'étais dans le monde. Et en allant dans le monde, j'ai connu les plaisirs du monde. Je me suis vraiment éloignée de lui. Et j'ai tenté de me suicider. J'ai rencontré des moments difficiles. Et quand je suis tombée, comment vous expliquer ma rencontre? C'est juste qu'un jour, je marchais dans la neige et je suis tombée. Parce que je ne voulais pas de l'enfant qui était en moi. Aujourd'hui, j'arrive à raconter parce que le temps est passé, cicatrisé, mais avant, je ne pouvais pas. Parce que, vous savez, porter la vie quand on a 21 ans et que c'était la dernière chose que je détestais les enfants. Donc pour moi, c'est vraiment une punition totale. Je suis l'aînée de 9 enfants, mais j'étais fatiguée des enfants. Je voulais des enfants, je m'étais dit, je vais me marier à 28 ans, j'aurai des enfants à 28 ans. Alors, à 22 ans, quand j'apprends que je suis enceinte et que tout mon monde s'écroule, je perds mon travail, je ne peux plus aller à l'école, une école que je payais très cher et je travaillais pour la payer, je perds mon appartement, je perds tout. Je marchais, il faisait froid et dans la neige, je suis tombée et j'ai dit « Seigneur, je ne vais pas y arriver ». J'ai dit « Si tu voulais me détruire, tu as trouvé la meilleure solution, c'est bon, c'est fini ». Et quelqu'un un jour m'a parlé, il m'a dit « Tu sais, c'est pas grave ». Ce que j'ai apprécié et qui ne peut pas arriver à tout le monde, c'est que les gens ne m'ont pas jugé, on ne m'a pas insulté alors que je pensais qu'on allait me tuer, on ne m'a pas repoussé, les gens m'ont apporté énormément d'amour. On m'a apporté énormément d'amour et surtout la famille de ma mère qui ont apporté de la joie et on m'a dit, un enfant c'est une bénédiction de Dieu. Dans tout ce qui t'arrive, Dieu veut t'enseigner quelque chose. Donc ne le prends pas comme une punition, prends-le comme le chemin par lequel Dieu veut te faire passer. Et donc ce jour-là, quand je suis tombée, je me suis rappelée d'une phrase qu'une de mes tantes m'a dit, quand tu n'as plus de force, quand tu ne sais plus quoi faire, peu importe où tu es, tu te mets à genoux, même si c'est dans le bus, peu importe, tu t'en fous des gens qui sont autour de toi. Tu te mets à genoux, tu lèves les mains et tu pleures. Et tu dis à Dieu, Seigneur, voilà mon problème, j'ai pas de force, je ne peux pas, je n'ai personne. Je te dépose mon fardeau, je te dépose mon problème, donne-moi la foi. Et après ça, elle m'a dit, crois que Dieu t'a donné la foi. Alors ce jour-là, je me suis mis à genoux et j'ai fait cette prière. Et j'ai cru qu'il me donnait la force. Et j'ai senti quelque chose. Et j'ai eu la force et j'ai dit, oui, Dieu existe. Même en étant chrétienne, même en étant... Ma première envie a été... c'est la parole de Dieu. Tout de suite, la première réaction que j'ai eue, et puis quand j'ai été faire un examen, j'ai entendu le cœur et je me suis dit non, avorter, ce n'est pas un acte banal. On enlève. Et à cette personne, moi étant fille, responsable, avec tout le grade, si je peux me permettre, qu'on m'avait dit, la file en avant, je faisais des concerts, que j'étais chantre en plus, j'étais exposée à tous les niveaux. Mon père pouvait me tuer très honnêtement. Et j'ai mis ma vie en danger en ayant cet enfant. Il a failli mourir, j'ai failli mourir, et je me dis une chose,
c'est que si Dieu a permis, c'est pas pour rien. J'ai pris la décision de ne pas avorter alors que j'avais pris le rendez-vous parce que je me suis dit c'est la vie que Dieu m'a donnée. Je suis responsable. Même après m'être dit ça, je n'ai pas assumé tout de suite, mais je n'ai pas fait le geste parce que je me suis dit Seigneur, si tu as permis. Parce qu'on m'a toujours expliqué qu'un enfant avant de venir au monde, ça se passe d'abord là-haut. C'est Dieu qui décide. Si j'avais pris les précautions qu'il fallait. Donc si je suis tombée enceinte malgré que je prenais la pilule, c'est que Dieu voulait que je le sois. Lui-même sait pourquoi. Et ma mère me disait toujours, en toutes circonstances, louez Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et moi je disais, Seigneur, je t'aime, mais ça concourt pas à mon bien. Parce qu'aujourd'hui, présentement, mais c'est la fin pour moi. Et ce qui me venait, c'était, demain tu verras. Demain tu verras. Alors ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que j'avais 22 ans, j'avais tout perdu, donc je n'avais pas de moyens. Pour moi, je pensais que je ne pouvais pas compter sur mes parents ou sur qui que ce soit. Et je pouvais compter que sur Dieu. Et j'ai dit à Dieu, si c'est ta volonté, accomplis-la. Et il faut savoir une chose, si c'est la volonté de Dieu, il nous donnera la force et les moyens pour supporter. Alors, de là où Dieu m'a tiré, je sais combien j'ai pleuré, combien j'ai souffert. Ma souffrance n'est pas énormissime comparée à certains autres, mais c'était ma souffrance. Vous savez, quand on se dit que c'est qu'il faut prendre en considération. Et j'ai déposé cette souffrance. J'ai déposé mes problèmes à Dieu. Et depuis, je me sens bien. Je me sens heureuse. Je suis épanouie. Et je sais que peu importe ce qui peut m'arriver dans la vie, parce que Dieu a fait hier pour moi, il le fera encore. Donc je vous encourage vraiment à vous attacher à Dieu. C'est facile de dire attache-toi à Dieu, mais qui ne tente rien n'a rien. Testez, tout simplement. Moi j'ai testé et je n'ai pas été déçue, parce que Jésus ne déçoit jamais. Merci. Merci. Voilà, ça c'est le témoignage de Charlotte Kalala. Peut-être que vous vous retrouvez dans la même situation, dans le même cas, mais sachez-le bien, comme Charlotte, il y a un Dieu qui peut justement nous donner du repos. Il y a un Dieu justement qui vous accepte tel que vous êtes. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il va vous donner bien sûr ce repos dont vous avez besoin, mais il y a également votre part. Il n'attend que vous. Lui, il est dispo, il est là. Il attend seulement que vous puissiez faire le premier pas. Et voilà que vous aurez cette paix intérieure que le monde ne peut donner. Les parents sont là, les frères et sœurs sont là, mais il y a des moments où vous vous retrouvez seul. C'est en ce moment-là qu'il faut parler à votre Père, c'est à ce moment-là qu'il faut parler à Dieu, et c'est à ce moment-là également qu'il faut prêter l'oreille. Parce que quand on lui parle, ce n'est pas qu'on est en train de monologuer. Vous parlez à votre papa, il vous répond aussi. C'est un dialogue. Alors, notre invité d'aujourd'hui, c'est justement la sœur Nana Loukézo, qui n'est même plus à présenter. Non. J'étais un peu content, on se regardait pendant qu'on suivait le témoignage. Je la taquinais parce que un petit peu aussi, elle est aussi fille du pasteur. Elle est fille de pasteur et elle a vécu un petit peu presque la même chose. Les gens ont tendance à penser même que les enfants de pasteur donc au petit déjeuner, comme l'a dit Charlotte. C'est la Sainte Seine. C'est la Sainte Seine. Alors un petit commentaire peut-être par rapport à ce témoignage. Oui, donc je comprends parfaitement ce qu'elle a vécu et je l'ai vécu aussi, mais d'une autre manière, parce que bon, elle a eu beaucoup de choses aussi, beaucoup de problèmes. Moi, le mien, c'était plus l'hypocrisie que j'ai vécu avec pendant longtemps, et il fallait vraiment que Dieu tape d'un coup sur la table pour que je puisse vraiment me ressaisir et comprendre. Et ce qu'elle a dit, c'est vraiment vrai. C'est un piège, souvent. On grandit dans une famille chrétienne, mais il y en a quand même peu aussi qui reçoivent Christ vraiment comme leur sauveur et leur Seigneur. Et parce qu'elle a dit que sa rencontre avec Christ s'est passée en plusieurs étapes. Exactement. Elle rencontre, elle tombe, elle rencontre, elle tombe, elle rencontre, elle tombe. Exactement. Moi, heureusement. Ça peut se faire comme ça aussi? Oui, ça arrive. Ça arrive beaucoup et on se relève, on tombe, on se relève. J'ai eu l'occasion de
de rencontrer Christ et de continuer directement. J'ai eu cette grâce-là et je loue Dieu pour ça. Mais je veux encourager tous les enfants de pasteurs. Sachez que Dieu est là. Et tu as grandi dans la parole de Dieu, mais tu n'as peut-être pas tout compris. Mais je voudrais te dire que Jésus t'aime. Et tu l'as peut-être entendu souvent ton papa te le dire, mais je veux te le dire, entre nous enfants de pasteurs, Jésus t'aime et Dieu veut que tu le serves. Entre vous, enfants des pasteurs, mais en même temps, enfants qui sont sous les projecteurs, comme vous. Exactement. Comme son cas. Voilà. Ça aussi, c'est encore plus compliqué. Hein. Si, c'est encore plus compliqué et je voudrais vraiment dire que il faut qu'il reconsidère vraiment sa position avec le Seigneur. Parce que on se retrouve peut-être déjà devant les projecteurs, comme vous venez de le dire, et on n'a peut-être pas le temps maintenant d'asseoir Christ dans sa vie. Et on entre dans et si Dieu fait grâce que vous brillez très fort, vous entrez dans ce végétariat-là et vous continuez comme ça. J'interpelle vraiment sérieusement. Le but, c'est le royaume des cieux et ce n'est vraiment pas ce que nous faisons ici. Ce que nous faisons souvent, peut-être les gens voient ça comme du végétariat, nous essayons simplement de peupler le royaume des cieux. Moi, en tout cas, de ma part. On peut également se dire, hein, c'est juste une parenthèse, on peut également se dire, bon, je suis enfant de pasteur, je chante, je modère également, je fais la modération à l'église, mais je peux me limiter là sans pour autant accepter Jésus parce que dans sa parole, il est dit, si moi je le reçois, je serai sauvé moi et ma famille. Oui. Donc, comme papa est pasteur, comme papa l'a reçu et que moi je suis l'enfant de mon père, donc je serai également sauvé. Je nage déjà dedans. Exactement, parce que moi j'ai eu ça pendant longtemps. Et mon père est un homme de prière et quand il prie pour tout le monde et même pour toute l'église et il connaît tous les noms. Hein. Et il prie. Et moi j'avais tellement confiance en ces prières-là, je me disais bah écoute je suis calée de ce côté-là. Papa prie pour moi et je pense que mon salut est carrément assuré. Oui. Mais ce n'était pas ça au fait. Et au fur et à mesure j'ai pu comprendre que non, le salut est individuel, même la Bible le dit. Et voilà quoi. En tout cas. Alors, par la même occasion, moi, j'aimerais qu'on connaisse aussi votre témoignage à vous, brièvement, vraiment très, très brièvement. Comment ça s'est passé, vous, alors, pour rencontrer Jésus? Oui, donc, j'ai à peu près le même cas. J'ai eu à commencer déjà à chanter à l'église. Je dirigeais des chorales, j'étais chantre, quoi. J'exerçais déjà dans l'église. Et puis... un jour, au fait, pour ne pas s'attarder à tout ça, donc c'est vrai, à part ça, je chantais un peu partout aussi, à part l'église, mais ne connaissant pas vraiment bien le Seigneur, bon, on a eu les affermissements. Hein. Ça, de ce côté-là, papa est même derrière. Je pense qu'il est en train de suivre tout ce que je suis en train de dire. De ce côté-là, on était très calés. Tu me demandes un verset, pouf, je te le sors. Donc, il y avait vraiment pas de souci de ce côté-là, mais il fallait vraiment asseoir ça dans son cœur. Et ce jour-là, on était à l'église, on était en train de prier. Je venais juste aussi de chanter et j'ai fini. Je me remettais sur mon siège et du coup, quelque chose s'est passé. J'ai été pris d'un tremblement et je pense que les gens qui étaient tout autour de moi ne comprenaient pas ce qui se passait. J'ai vu ma vie défiler parce que j'ai mené une vie d'hypocrisie, ça je le sais, vraiment intense quoi. À la maison c'était autre chose, mais à l'école et dehors c'était autre chose aussi. Donner une bonne image par rapport à papa, pour plaire à papa et à l'église. Pour que papa ne soit pas assez déçu de tout ce qu'il nous enseignait et tout. Mais à l'extérieur, c'était autre chose. Et j'ai vu ma vie défiler devant moi, quoi. Et j'ai vu Christ me dire comme ça. Je veux que tu arrêtes ça, change de vie, je t'appelle et je t'envoie vers les nations. Et c'était là le déclic, quoi. Et j'ai saisi cette parole, c'est depuis ce jour-là que j'étais debout et j'ai continué avec le Seigneur jusqu'à présent. En tout cas. Je pense même que je me suis fait rebaptiser. Ah oui, carrément. J'ai eu mon baptême 2 fois. Parce que je pense que papa, quand il m'a proposé de me rebaptiser, je pense qu'il ne savait même pas lui-même que moi, j'en avais vraiment besoin. Parce que lui, il voulait me rebaptiser pour d'autres raisons. Mais moi, je me suis fait rebaptiser pour d'autres raisons aussi que lui, il ignorait. Aujourd'hui, il le sait. Bon, là, maintenant, il le sait. Hein. Je lui ai jamais dit. En tout cas, on peut acclamer pour ce témoignage. On peut écouter la première chanson? On écoute la première chanson, mais je lance déjà notre thème de ce jour. C'est sur la louange qui brise les chaînes. Hein, la louange qui brise les chaînes, il y a des questions, je sais. Heureusement qu'on est béni.
la sœur Nana Lukezo est là. Ah bon, la sœur Nana pour nous, pour vous c'est peut-être maman Nana Lukezo, Yaya Nana Lukezo. Bon, c'est tout ça, elle est là, elle va nous exhorter. En tout cas, mais d'abord la première chanson. Loyembo. Sopanili bosona yo oyo zali nzambe Yahweh 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 zali nzambe lokoleli ya belelaki yo okitisaki moto na etumbelo Yahweh tobeleli yo lelo pasembola loboko na yo Yahweh, Papa, Yahweh, Nanga, Yahweh, Usali Zambe, Katrina Rita na Wilma Babeti, Chechi Vundu Netaziniye, Tsunami e Beti Azia, Kunzabi Kamwa, Obateli Congo, Yahweh, Papa, Yahweh, Nanga, Yusali Zambe Yesu Hallelujah Homi moni sana yo papa Tobeleli yo Yahweh mi moni sa Yahweh Toleli Tobeleli yo Yahweh mi moni sa Bosana yo baleli papa Tobeleli yo Yahweh mi moni sa Yahweh oh papa Tobeleli yo Yahweh mi moni sa Nalo samwe Masiana ngao za wapye Satana komyo se kangaye Shilom na ngao za wapye Sembola loboko na nguya Banguna bangai basambwa Komo sikoli na ngai Otele magana sukaye Omi moni sana yo papa Tobeleli yo Yahweh mi moni sa Wapio papa Tobeleli yo Yahweh mi moni sa Tobeleli yo Yahweh mi moni sa Tobeleli yo Yahweh mi moni sa Nalo yebwe Masiana ngao za wapye Mokile komyo cholangaye Shilom ngao za wapye Sembola loboko na nguya Banguna bangai basambwaye Pomo sikoli nangaye Otele makana sukaye Omi moni sana yo papa Tobeleli yo Yahweh mi moni sa Yahweh oh papa Tobeleli yo Yahweh mi moni sa Kwa ba souvenir Na paja letra kongolanga Okokutanga Yahweh Na mwa misala ya moke Okaniselanga Yahweh Tobeleli yo Yahweh mi moni sa Kanisanga na kongolanga Eklezia papa Tobeleli yo Yahweh mi moni sa Kaniselanga Yahweh Tobeleli yo Yahweh mi moni sa Yesu
totalelio. Papa, biso totalelio. Biso totalelio. Biso totalelio. Hey papa, biso totalelio. Papa, yokale yebomote mananga. Yokalo yebomote mananga. Nazala mo susute kobeleyo masia koyoko sakate otonda bolingo. Yokalo yebomote mananga. Yokalo yebomote mananga. Nazala mo susute kobeleyo masia koyoko sakate otonda bolingo. Yokalo yebomote mananga. Yokalo yebomote mananga. Nazabo susute kobeleyo masia koyoko sakate otonda bolingo. Dieu ne ment pas, il est rempli d'amour, il est lui-même l'amour. Ah oui, il est amour. Il est amour. Il est amour et il ne ment pas. Parce qu'il n'est pas le fils de l'homme pour mentir ou encore pour se repentir. Alors, la louange qui brise les chaînes. La louange qui brise les chaînes. Quelle chaîne? Mais moi, je sais quand même une chose, hein, que le mur de Jéricho est tombé à cause de la louange. Alors, je ne sais pas de quelle chaîne on parle ici. Hein, je ne sais pas de quel brisement. Et c'est quoi la louange? Des fois, il nous arrive même de confondre la louange de l'adoration. Et en tant que quinoise, quand on dit louange ici, hein, c'est que d'après nous... C'est-à-dire transpirer. Transpirer. Hein, maintenant, on va louer le Seigneur, c'est-à-dire on va chanter, danser, transpirer comme tu l'as dit. En tout cas, on va faire comme s'il y avait une chair. Seulement, il n'y a pas de chair, mais on est dans notre culte ici. Alors, on veut être nourri aujourd'hui. D'accord. Je voudrais d'abord parler de la louange et l'adoration, tout simplement pour essayer de différencier, parce que, comme Sœur Dorcas vient de le dire, souvent on a l'habitude de confondre qu'est-ce que l'adoration c'est quoi, la louange c'est quoi. Vous me permettrez, je fais toujours mes notes pour ne pas me perdre. Bien sûr, c'est normal. Voilà, exactement. Je vais vous lire un peu ce que moi j'ai compris dans cela. La louange et l'adoration, en fait, c'est un peu la paire. C'est comme les deux chaussures de tonton Jaco qui sont là. Donc, elles vont un peu ensemble, quoi. Bon, dans la présence de Dieu, la louange et l'adoration sont des outils très importants. Mais on ne peut pas partir de la louange sans parvenir à l'adoration. La louange et l'adoration marchent ensemble car Dieu veut qu'on le voie par ses œuvres afin qu'après l'avoir reconnu, on l'adore. Dans la louange, on vante les mérites de Dieu pour ses bienfaits. Tandis que dans l'adoration, l'adoration intervient pour exalter la personne même, le bienfaiteur qui fait l'objet de cette louange. Je pense que, j'espère qu'on arrive à bien me suivre cela. Et on va entrer dans un petit exemple, dans un contexte d'intimité. Lorsque la louange dit à Dieu, béni sois-tu, et que l'action de grâce dit, merci au Seigneur, l'adoration, elle dit, je t'aime. Donc, en fait, c'est dans l'intimité maintenant. L'adoration, c'est l'intimité avec le Seigneur. En fait, dans la louange, nous exprimons notre gratitude à Dieu pour ce que nous recevons de lui. Et dans l'adoration, nous lui donnons notre amour à cause de ce qu'il est. Donc, c'est à peu près ça. Donc, pour essayer un peu Donc, il y a le merci, voilà, action de grâce, le béni sois-tu, exactement, dans la louange, et je t'aime, l'adoration. J'aime bien cette définition parce que finalement, c'est simple et très clair. Ouais, ça, il n'y a pas de question. On peut expliquer même à un enfant de 5 ans. Louange égale bénir Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Action de grâce, merci Seigneur. Matondo. Matondo. Toi, ça qui dit là. Accenti. Thank you. En chinois, tu sais, non? Ah, ok. Pardon. Ok. Et puis. En chinois, tiétié. 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 Voilà. Et puis, adoration.
Je t'aime, Seigneur. Exactement. C'est simple. Nalela yo Yesu. Amen. Mais des fois, on a honte de le dire. Oui, bon, ça arrive quand on n'a pas encore compris ce Dieu-là qu'on sert. Il arrive qu'on n'arrive pas à le lui dire, mais il suffit de comprendre Dieu. Et je voudrais aussi dire, quand peut-on louer Dieu? Parce que À quelle occasion? quelle occasion louer Dieu? Bon, toutes circonstances sont favorables à la louange. Mais le plus souvent, je pense que c'est quand on reçoit quelque chose du Seigneur, c'est quasiment spontané en ce moment-là. Les gens ont cette effervescence pour bénir Dieu spontanément. Mais le plus dur, c'est de louer Dieu quand rien ne marche. Il est très difficile de pouvoir se servir d'une situation apparemment humiliante comme sujet de louange. Or, il y a des signes qui ne se produisent qu'à la suite d'une louange exercée dans des conditions particulièrement difficiles. Et je voudrais même dire encore, il y a des feux qui ne s'allument que par la louange d'un cœur éprouvé. Pour embraser et consumer les liens de l'adversité. Je suis en train de souffrir et je dois louer. Exactement. C'est en ce moment-là Ça, c'est compliqué. c'est en ce moment-là qu'intervient la louange qui brise les chaînes. Compliqué ou c'est trop demandé? Trop demandé, trop... Parce Non, que... attends, je souffre, j'ai une maladie, ça va faire autant d'années que je suis plongée dans cette maladie. J'ai reçu des médicaments, des traitements, je suis allée même en Inde, en Chine, partout. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de changement. Et la sœur Nana me dit, c'est en ce moment-là que je dois... En principe, quand on reçoit quelque chose, ça c'est normal. C'est un peu comme un enfant qui reçoit son cadeau et tu te demandes, mais cet enfant, il danse pourquoi? Parce qu'il y a toujours des danses compliquées aussi de la loi. Maman m'a donné, papa m'a donné. Mais non. Ça s'explique, hein. Il est content, il a reçu quelque chose. Mais non, un enfant comme ça qui vient d'être puni et qui dit, maman m'a puni. Ça n'a aucun sens. Donc par là, je voudrais plutôt dire, louer Dieu pendant l'épreuve prouve notre confiance qu'on a en Dieu. C'est tout simplement ça. Le fait de louer Dieu pendant que tu es dans des difficultés. Seigneur, je n'ai pas de travail, mais je te loue, Seigneur, parce que je sais que c'est toi qui donnes le travail. Oui, si mon frère travaille là, c'est parce que c'est toi qui lui as donné. Je ne désespère pas parce que je sais que tu vas aussi me bénir parce que tout ce que tu fais est bon quand tu le fais en ton temps. Exactement, c'est ça. Voilà. Mais juste là, sœur Nana, par rapport à vos propos, hein, je le loue même quand je n'ai pas. Et souvent, vous serez d'accord avec moi, même tonton, et des fois, on le fait. C'est quand on est en manque de quelque chose. Alors, la personne qui nous suit en ce moment peut se dire, donc comme tout marche très bien, je n'ai pas de raison de louer Dieu. Donc je vais attendre quand j'aurai une épreuve, quand je serai malade, quand je n'aurai pas d'argent, quand je serai encore en chômage. C'est à ce moment-là que je vais encore une fois ouvrir mon cœur pour le louer. Non, je pense que là, alors je vais essayer de dire la puissance qui Aujourd'hui, on est très curieux. D'accord. D'abord, la louange, hein. En fait, peut-être que quelqu'un se dit que non, moi, je n'ai pas de problème en ce moment-ci. Voilà. On peut louer Dieu pour ce que tu as. Tu as quelque chose, tu as... Bon, moi, avec Nzotolanga Mikeo, les gens souvent se disent... Quand je dis aux gens que j'ai 5 enfants, les gens n'y croient pas. C'est ma bénédiction à moi. Je loue Dieu parce que Dieu m'a donné des enfants pendant qu'il y en a certains qui cherchent désespérément des enfants. Et moi, Dieu m'a béni en me donnant des enfants. Hein. Et ça vient, et les gens même demandent, ah, c'est un donc voilà, donc c'est la bénédiction de Dieu qui vient. Pas question d'aller au Ngomba pour... Exactement. non. Donc, tu peux louer Dieu pour ce que Dieu te donne. Tu as reçu quelque chose du Seigneur, ben loue-le pour ça. Tu as reçu une grâce venant du Seigneur, loue-le pour ça. Parce que Dieu aime qu'on reconnaisse, comme je l'ai dit au début, Dieu aime qu'on reconnaisse sa main. Parce que Dieu aime la gloire. Ça, on le sait. Hein? Ah oui. Il dit, je partage ma gloire avec personne. Personne. Donc, il t'a fait quelque chose. Loue-le pour ça. Donc, celui qui est dans des difficultés, il loue aussi Dieu parce qu'il s'attend. Parce que quand Dieu va faire... Vous savez, je dis souvent, moi, je n'ai pas de problème pour avoir des enfants. Mais essayez de remarquer une femme qui a fait 20 ans dans le mariage. Et un jour, Dieu l'a béni. Sa joie dépassera ma joie. Yes. Tout simplement. Parce qu'elle a attendu tellement longtemps, elle a persévéré.
Et le jour où Dieu lui donne ce qu'elle attendait, non mais sa joie dépassera ma joie. Donc c'est tout simplement ça. Mais écoute, si tu es encore dans ton problème, tu es peut-être en train de traîner. Peut-être que Dieu te réserve quelque chose de tellement grandiose que tout le monde va être étonné parce que tu as traîné peut-être dans ton malheur et tout. Et puis Dieu vient, il étend sa main. Et je pense, sans blague, hein, tu seras dans la joie comme pas possible. Mais vous avez parlé justement vous parlez d'ailleurs de cette louange qui brise les chaînes. Alors, comment ça peut se faire que, voilà, une personne enchaînée par, accablée, on va le dire comme ça, par beaucoup de difficultés, que cette personne se mette maintenant dans une situation où il doit louer. Oui. C'est compliqué quand même. Comment je peux louer avec mes chaînes? Comment je peux louer tout en étant accablé? Comment je peux? Bon, déjà je voudrais dire que la louange efficace, c'est notre disposition. Je vais lire quelque chose. Nos dispositions intérieures déterminent en majeure partie la qualité de notre louange. La joie de l'esprit est une clé pour une louange efficace. Yes. Nous devons veiller sur nos cœurs et retenir le feu de la joie qu'allume le Saint-Esprit. Donc, peu importe, tu as des chaînes, tu es enchaîné. Tu sais, on vient de parler de Paul et Silas. Ils étaient emprisonnés. C'est une façon aussi de dire qu'ils sont enchaînés. Oui. Mais ils ont pu trouver cette joie-là en eux pour pouvoir maintenant louer le Seigneur malgré qu'ils étaient enchaînés. Dieu a fait quelque chose. En fait, il faut déjà, même en étant dans des problèmes, ça je dis surtout pour ceux qui... Tu es déjà chrétien. La Bible nous dit soyez joyeux. C'est carrément un ordre qu'on nous donne. Donc, aie déjà cette joie-là. Même quand tu es lié, tu es dans cette joie-là. Et c'est ce qui va te motiver à louer Dieu, malgré que tu es lié. Donc, c'est tout simplement ça. Soyez joyeux et réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est un ordre. Enchaîné par le chômage, enchaîné par le célibat, enchaîné par le manque d'enfants, enchaîné... Et je dois louer. Oui, il faut louer. Parce que quand je loue, ça tombe. Ça tombe. Mais il y a quand même une condition. Il ne suffit pas seulement de louer, tu dois le faire avec de tout ton cœur. Parce que la louange, si j'ai compris le propos de la sœur Nana, c'est l'oxygène même du cœur. Parce que, donc, quand tu as... Merci. Je t'en prie. Donc, il ne faut pas seulement... Bon, la sœur Nana avait dit, même si ça ne marche pas, je te loue. Seigneur, je te loue. Seigneur, oh, dans le cœur, là, tu penses à autre chose. Seigneur, je te loue. Seigneur, non. Ça doit venir de là. Voilà. C'est ce qui débouche à la louange sincère. Donc, il faut déjà le connaître, lui, connaître ses capacités, ce qu'il est capable de faire et tout. Enfin, bref. Voilà. Donc, la louange sincère est une clé qui ouvre les cieux. Amen. Elle sollicite de Dieu ce qui démontre ses capacités suprêmes. Tu vois, Dieu se sent concerné dans ce qu'il est capable de faire. Hein? Tu as dit, Seigneur, je sais que tu peux me donner ça. Donc Dieu dit, ah, cet enfant croit que je peux lui donner ça. Et il sait que il sait que je peux le faire. Donc c'est à peu près ça. Et la louange déclenche la toute puissance de Dieu, car Dieu se lève toujours quand la louange du juste lui parvient. Les portes des cieux s'ouvrent et les anges s'associent pour honorer l'hommage rendu à Dieu. La louange monte par la force de l'esprit. Là, suivez-moi bien. Oui. La louange monte par la force de l'esprit et peut se convertir en une démonstration de la vérité qu'elle proclame. Tu vois? C'est assez profond cette chose. Ça, moi-même, ça me rémue un peu dedans. Donc, Dieu, en effet, rend selon qu'on le lui reconnaît. Dieu donne selon qu'on croit qu'il peut donner. Tu crois qu'il peut te donner ce que tu cherches là. Eh bien, il va te le donner parce que tu crois qu'il peut le faire. En fait, souvent, nous avons l'habitude de limiter. Nous nous imposons des limites par rapport à Dieu. Simplement, tu doutes déjà toi-même. Pour nous aussi, vraiment, tu as la situation, Naza. Mais comment Dieu va faire? Il ne faut pas réfléchir à la place de Dieu. Non. On ne l'aide pas, il est Dieu. Oui, comment Dieu va faire pour que moi je puisse m'en sortir? Je suis là, comme ça. Mais là, il faut vraiment une grosse intervention de Dieu. Mais si tu crois que Dieu est capable de faire cela, eh bien, il est capable, tout simplement. Il faut croire.
Encore une fois, la foi intervient. Je me rappelle moi-même une fois, il fallait que j'aille me présenter quelque part. C'était une candidature, un casting, mais il fallait beaucoup d'argent et moi, j'avais pas d'argent. Alors déjà, la personne qui m'a apporté cette nouvelle, cette personne avait l'invitation. Moi, j'avais pas d'invitation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai dû photocopier son invitation. Donc déjà, c'était une photocopie. Lui, c'était en couleur, moi, c'était une photocopie, noir et blanc. On arrive au lieu de la candidature. À ma grande surprise, même mon invitation noir et blanc, on a accepté. Je dis, ça, c'est Dieu. Alors, j'entre quand même. Je trouve les candidats, on me donne un numéro. Mon numéro, c'était le 276e numéro. J'ai vu tout ce monde-là. Moi-même, au fond de moi, je me suis dit, là, c'est perdu d'avance. Mais je suis rentré, j'ai prié. Mais à mon tour, moi, quand je suis passé, c'est à moi qu'on a posé beaucoup de questions. Et c'est moi qu'on a retenu parmi les 650 personnes qui avaient là. C'était moi. Tout le monde est tombé. J'étais seul à être retenu. Seul. J'ai compris que c'est Dieu qui fait des choses comme ça. Donc, des fois, quand tu vois quelque chose, tu penses que c'est un obstacle. C'est pas un obstacle. Comme l'a dit maman Nana, quand tu sais ce que Dieu est capable de faire, toi, crois seulement. Prie et crois et tu verras la main de Dieu. Mais tu avais fait également, tu avais également ta part. Déjà le courage de prendre l'invitation d'autrui, de photocopier, parce que si c'était une autre personne, c'est un acte de foi. Voilà, on pouvait dire comme je n'ai pas reçu d'invitation, je reste. Mais tu as quand même osé, non, je peux. Et lui, il a accepté. Tu as photocopié. Or, il y avait ta place dedans. Donc des fois, il faut oser. On écoute une autre chanson. D'accord, on va prendre Nzambe Yabikamwa.
La louange qui brise les chaînes, c'est avec la sœur Nana Lukezo qui est notre invitée d'aujourd'hui. Alors moi j'ai juste une petite question, si tu me Je t'en permets. prie. Quand est-ce qu'il faut le louer? Quand est-ce qu'il faut louer Dieu? Il y a des moments précis et comment les faire? Ou des endroits précis aussi. Ou des endroits précis. Bon, Ou un je style pense que- précis, d'une manière précise. Non, en fait, je voulais aussi dire, donc, une vraie louange, c'est une louange authentique. Donc, peut-être on va dire qu'il n'y a pas vraiment de lieu, mais je pense aussi que la Bible nous dit quand même aussi que si tu veux parler avec ton Père, tu peux aussi aller à un endroit secret. On peut louer Dieu dans un lieu de culte. On peut louer Dieu, mais tu peux aussi être quelque part où tu attendais une réponse et que Dieu vient de te la donner. Tu peux louer Dieu en ce moment-là. Peut-être juste en des petites paroles en disant « Béni sois-tu, Seigneur ». Ça, c'est ça aussi, c'est aussi une manière de louer Dieu. Je voudrais parler aussi de la louange authentique, que j'appelle authentique. Donc, une vraie louange est le résultat d'une expérience plutôt personnelle avec le Seigneur. Donc, il nous fait voir sa gloire pour placer dans notre bouche une louange authentique. Amen. Louer Dieu parce qu'on a vu sa main est une expérience qui véhicule une force et une joie sincère qui authentifie la louange. Chaque chrétien détient dans son lot un bagage important quand même qui alimente sa louange et qui l'enrichit au fil du temps sur base de la vie menée avec Dieu. Je voudrais dire à mes frères et sœurs, arrêtez de chercher des mots très sophistiqués pour épater Dieu. Il ne faut pas emprunter les paroles que tu as entendues peut-être chez ton voisin, ou tu entends tonton Jaco le dire parce qu'il a un bon français là. Il entre comme ça, il sort par là. Il monte, il descend. Exactement. Et tu dis, je vais prier comme tonton Jaco. Non, Dieu n'aime pas ça. Dieu veut que tu lui parles de ton histoire avec votre histoire à vous deux. Tu lui dis, Seigneur, voilà ce que tu as fait pour moi. Exactement. Tu n'as pas besoin d'aller chercher des mots là, Seigneur, tu es mirobolant ou je sais pas quoi. une louange authentique. Des fois, tu n'as même plus les paroles, tu ne fais Exactement. que pleurer, Copier, oui, tu verses les larmes, mais lui, il comprend. Il voit ta joie. Exactement. Donc, c'est vraiment ça, la louange authentique. Ton histoire avec Dieu, ton parcours à toi avec Dieu, ce que Dieu a fait pour toi là. C'est votre histoire à vous deux. Donc, c'est avec ça que tu peux louer le Seigneur. Arrête vraiment de copier la louange des autres. Tu vois, c'est pas mauvais. Souvent, les gens ont l'habitude de dire comme David a dit. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Et je n'ai pas... Mais j'ai déjà entendu cette prière-là dans la bouche d'un enfant. Mais non, Il était jeune, il a vieilli. oui, il n'a pas encore Pendant vieilli. qu'il est encore jeune. Exactement. David a dit ça à un moment précis de sa vie. Il était déjà devenu vieux. Et il savait, il faisait tellement confiance en Dieu. Et il savait que Dieu ne peut pas abandonner le juste. Il dit pour simplement dire à Dieu que non, depuis toute ma vie, je ne t'ai jamais vu faire cela. Donc, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné. Mais entendre ça dans la bouche de Cécile, elle est encore si jeune. Donc, c'est peut-être pour donner un petit exemple. Exactement, pour donner un petit exemple. Et excusez-moi, peut-être ceux qui ont l'habitude d'utiliser cette parole-là, mais c'est peut-être pour donner un exemple que David a dit ceci. Mais ne fais pas de cela comme ta prière où Seigneur, David a dit, j'étais jeune, j'avais... C'était son temps à lui. Il a fait ce constat, c'est David. Et il a vécu, ça fait tellement des années que... Toi, voilà, qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu vis avec le Seigneur? Parle de ça avec le Seigneur. Parle de ça. Et tu comprendras vraiment ce dialogue-là. Étends l'oreille, comme Sœur Dorcas avait dit. Quand tu parles avec Dieu, tu n'es pas en train de monologuer. Voilà. Tends l'oreille parce que Dieu parle. Yes. Exactement. Dieu parle et parle. Même par des soupirs inexprimables, tu comprends ce que Dieu peut te dire et Dieu t'oriente dans ce que tu dois faire. En tout cas. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, faut pas emprunter le mot, hein. Tantôt a dit, Seigneur, je t'ai béni parce qu'aujourd'hui je suis bien habillé. Et toi aussi tu dis, Seigneur, je t'ai béni parce que non. Tu en profites pour me faire un compliment ou bien? Je suis bien habillé. Exactement. Merci. Alors, les raisons, il y en a plein. La plus grande ou l'une des raisons qui peut te pousser à louer Dieu, tu respires, tu as envie. Et sa parole dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc, loue-le parce que tu as envie. Il y en a qui ont bien voulu être vivants aujourd'hui. On a commencé le mois de janvier avec eux, mais ils n'y sont plus.
Ce n'est pas qu'ils étaient injustes ou ils ont péché plus que nous, non. C'est une grâce que nous soyons là. Alors, c'est l'une des raisons également pour louer Dieu. Alors, sœur Nana, les temps. Le temps nous fait défaut. Alors, on voulait en profiter. Hein. Oui. On va pas vraiment vous lâcher comme ça, parce qu'il y a de ceux-là qui nous ont suivis depuis le début. Ils n'ont pas encore eu ce privilège, j'appelle ça privilège, de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie personnelle. Est-ce que vous pouvez les aider aujourd'hui à le faire maintenant? C'est peut-être aujourd'hui. Ok. Vous regardez votre caméra qui est juste en face de vous. Je voudrais dire quelque chose à quelqu'un qui m'écoute en ce moment. Je voudrais d'abord t'encourager parce que Christ a apporté beaucoup de choses dans ma vie. Et je voudrais vraiment t'encourager aussi à suivre Christ comme exemple de ta vie. Moi, j'ai vécu pendant longtemps dans l'hypocrisie et cela m'a apporté beaucoup de problèmes, ça m'a apporté beaucoup de soucis. Et le jour où je me suis décidé d'asseoir Christ dans ma vie, j'ai eu l'épanouissement nécessaire. Peut-être que tu ressens un vide dans ta vie, que tu essayes de combler par la drogue, par l'alcool, par le sexe, par je ne sais pas quoi. Mais je voudrais te dire aujourd'hui que seul Christ peut combler le vide que tu ressens tout au fond de toi. Amen. Donne ta vie aujourd'hui à Christ et tu n'as rien à regretter. Et tu verras tout ce que ça va t'apporter de bon. La Bible dit, il se tient à la porte, il frappe. En ce moment-ci, il utilise peut-être ma voix pour pouvoir te dire qu'il est en train de frapper à la porte de ton cœur. Si tu l'ouvres maintenant, il entre et tu souperas avec lui et ta vie va changer. C'est ce que je pourrais te dire aujourd'hui. En tout cas. Voilà. Il n'y a que Dieu qui peut combler ces vides qui sont en vous. Alors, on va écouter un autre cantique. Question également d'accueillir ceux-là qui viennent qui ont fait le bon choix. Le bon choix. Le bon choix. Bon, la vie en Christ, c'est pas seulement en rose. Hein. Il y a également les épines. Mais lui-même, il sait. Il sait comment faire pour que vous n'ayez pas trop mal. Alors, un autre cantique. Ici, quoi. Yesu. Kolo zali nzambe na ngai nazali koluka yo motema nangeza na posanda yo nzoto nangeza kobyanga yo na mabele ya koka ezangi mai kolo zali nzambe na ngai nazali koluka yo motema nangeza na posanda yo nzoto nangeza yo na mabele ya koka ezangi mai Mona umelitango molai pene nayo Mona makasi peke mbona yo Pobolingo na yo Elekibo mwana motu ya Talatina bibe bunanga Etatoli monene na yo Ekolo nanga Nakotunda lokola nali Elubu ya kitoko Sengo na bibebu nako sanjola yo tango nako kanisa yo waneke ingali kolala ye tango nako kanisa yo na bangonga ya butu kolonanga ozalili siko nanga nako ganga nesengo nase ya mapapu na yo ozalili siko nanga Nakoganga nesengo Nasea mapapu na yo Ozalili siko nanga Nakoganga nesengo Nasea mapapu na yo Yesu Molimo nange kangama na yo Loboko na yo ya mobali yawe Yango nde simba kanga Bakokota na sama bele na yoza bovandi na lola
nde natie motema mpona yo nakokokisa bilaka yo oyo kaka losambo mabota bakoya pene na yo mbeba nange kandinga kasi olimbisi mabungalanga esengo na moto oyo yo poni abanda na ndako na yo esengo na moto oyo yo poni aumela pene na yo esengo na moto oyo yo poni abanda na ndako na yo esengo na moto oyo yo poni 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 aumela panda na ndako na yo mokonzi esengo na moto oyo yo poni esengo na moto oyo yo poni esengo na moto oyo yo poni jete yo bengaki ebaya ero esengo na moto oyo yo poni pelelo benginga na za moto na esengo na moto oyo yo poni yawe kolona ba esengo na moto oyo yo poni esengo na moto oyo yo poni esengo na kacha motema nanga esengo na moto oyo yo poni 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 esengo na moto oyo yo poni. Elle nous a bien. Tu sais, j'avais déjà envie de me lever. Oui. Non. Bon, on garde ça à la fin. On sent que la sœur Nana Lukezo est de retour. Oui. Ah, on le sent. Et ça va chauffer, ça va chauffer bientôt là. Hein, on vous en dira bientôt. Bientôt. Et si on a moto ya poni, oye ya poni nzambe. Donc nous sommes dans la joie parce qu'il nous a choisis, il nous a mis à part. Donc, alors nous sommes les intouchables. Nous sommes les intouchables. J'ai compris une chose, hein, j'ai retenu, c'est lui qui va oser. Ah, foin. Ah, c'est pas nous. Hein. Donc si tu oses seulement, parce que c'est lui-même qui nous a choisis, il nous a mis à part, il nous a prédestinés, il nous a justifiés, il nous a fait tout ce qu'il fait là et c'est pour sa gloire. Donc si toi tu t'entêtes, tu dis bon je vais quand même essayer de toucher ces Jacob, qu'est-ce qu'il croit? Foin. Qu'est-ce qu'il croit? Chez nous on dit foin. Meka. Alors, sœur Nana, on avance petit à petit vers la fin. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport grosso modo, en résumé? Oui, ce qu'on peut retenir, c'est que peu importe les circonstances, c'est toujours le moment favorable pour louer Dieu. Je veux le dire en cours parce que je voudrais que l'apôtre Théophile puisse aussi dire quelque chose. Je pense que le temps est parti. Il avait aussi quelque chose à nous dire. Il ne pourra plus, donc ça sera pour une autre fois. C'est vrai? Oui. Sûr, hein? Sûr, oui. Waouh. Excuse-moi, apôtre, j'ai pris tout le temps. Oui, John nous dit... Un tout petit peu. Quand même, ça va? D'accord, Oui, ok. oui. Je vais passer le micro à l'apôtre. Alors, apôtre, comme ça, vous avez un message aussi aujourd'hui pour les enfants de Dieu. Ok, je viens de la part de la tante de David, qui est dirigée par Jean-Claude, qui est son mari, son manager, son directeur. Au fait, c'est la tante de David qui organise 25 ans de carrière musicale, oui, de la sœur Nana Lukezo. Et nous invitons le peuple de Dieu, le corps de Christ, que tout le monde soit là. Nous sommes là le 25 décembre à partir de 16h au boulevard Triomphal. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Hein. Non. Je sais que Dieu est au contrôle. Parce qu'au mois de décembre... Oui. Bon, nous croyons. Nous croyons et il est le maître des circonstances. Alors s'il a permis que ça soit ainsi, il n'y aura pas de pluie. Ou ça sera avant les concerts, comme ça il fera très beau et on va bien danser. Bien frais. Bien sûr. Un autre message peut-être? Oui, par la tante de David, nous parlons de la révélation de l'adoration dans nos églises. C'est la raison pour laquelle la servante de Dieu vient de nous enseigner. Donc c'est une plateforme qui rassemble les psalmistes de tout horizon pour être formés et préparés avant l'enlèvement de l'Église. En tout cas, merci beaucoup, apôtre. Merci d'être là. Je pense qu'on peut lui dire merci à notre manière. Et il y a un numéro, donc s'il y aura des questions, des préoccupations par rapport à ça, n'hésitez pas, vous allez appeler, on vous dira comment faire. Alors c'est vraiment la
C'est vraiment la fin. Oui. Préparez-nous. Moi-même, j'ai choisi. Ah. Oui. Tu veux pas? Bon. Je ne veux pas chanter parce que tu n'aimes pas que je chante. Parce que j'ai J'ai dit maintenant, j'ai autorisé. une mauvaise voix. Je chante comme une casserole. Ça, j'ai déjà retenu. Donc, je ne veux pas chanter. Hein? C'est quoi que tu chantes? Tu vas découvrir. Oui, c'est quoi? Non, la sœur Nana, elle a compris. Elle a compris compris. direct. Voilà, elle a compris. Donc, on va clôturer avec ses cantiques. Exactement. Je l'avais Alors, dit à ma mère parce que c'est une chanson qui est chantée en Kiyaka et elle fait la fierté des Bayaka. Des Bayaka. Ah, gros bisous, maman. Gros bisous. Merci également à toutes ces personnes qui nous ont suivis de partout. Merci. Sœur Nana, elle est avec nous. Hein, elle vit, elle est à cheval entre l'Europe et Kinshasa, mais elle est là et c'est sa maison. Alors, tonton, c'est vraiment la fin. C'est vraiment la fin. C'est vraiment la fin. Je te dis merci aussi. Merci, tonton. Merci, sœur Nana. Merci à Merci vous. à la chorale. Merci, apôtre. On salue, ça sera un péché, hein, ça sera un péché. Monsieur Jean-Claude, le mari de la sœur Nana. Gros bisous Non, à vous, le ainsi que tous les chéri enfants. de quelqu'un. Le chéri de quelqu'un. Oui. Exactement. Pas de jalousie. Son bébé. Voilà. Son papa aussi. Son Vous papa, savez, son lui, Son manager. manager aussi. Il dit, ça c'est pour les blancs. Il dit, il faut mettre en valeur nos fruits à nous. Ils ont l'habitude de dire, mon lapin, des trucs comme ça. Il m'appelle mon Dembi d'amour. Son Dembi. Ça fait partie des bisous, hein. Donc voilà, on est là pour faire la promotion de notre Voilà. culture. Ah oui. Pourquoi dire mon petit lapin? Non. Nous, on a les Mon Ndembi. petit Lembi. Ndembi. Mon Tondolo. Hein? Tout à fait. Hein? Mon quoi? Bon, c'est bon. C'est bon, hein? C'est bon. Merci à la grande équipe, mesdames et messieurs. C'est vraiment la fin. Nous, on n'aime pas être frustrés, stressés, non. Dans le Seigneur, ce n'est pas ça. Là, c'était l'ancienne image qu'on vous a présentée. Quand on est dans le Seigneur, eh bien, on rigole. C'est On la est dans joie. la joie. On On est est dans la paix. pépélé, On est pépélé. pépélé. On va s'élever. Merci, sœur Nana. On vous fixe au rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. Portez-vous bien et que notre Dieu vous bénisse. Amen. On clôture avec une courte prière, sœur Nana. Éternel Dieu, nous te rendons grâce pour ces moments que tu as pu disposer pour nous et que tu as disposé pour une personne qui a pu nous suivre et qui s'est sentie concernée dans cette situation. Merci Seigneur de nous accompagner encore et de bénir tout un chacun de nous qui sommes en ce lieu et que ta grâce ne nous quitte jamais, que ta grâce nous accompagne toute notre vie comme la Bible le dit. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci, Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Eba mama belle musuka suka kutula manana simusi mitire Yesu amane tembaka waka kwelo samba Kidia muluta kubingila kutia bafa kazi yanikene yubumoi oya ye nugilufwa mama oya anugilufwa mama lele ewa ya le mama amene yakala Watoto, hey, I know